Chez FO, c'est notre ADN, on est un syndicat de négociation, d'accord? Et on est là pour les salariés. Notre boulot en tant que représentants syndicaux, c'était de savoir où allaient les gens, de les aider, les informer, parce que pendant toute cette période, on n'a pas été au boulot, pour certains étaient en télétravail, etc. Et il faut communiquer tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, nos adhérents avaient de l'info tous les jours, ils avaient des tracts, ils avaient des infos, qu'est-ce qui allait se passer pour eux. Quand on a fait reprendre les gens, la charge n'était pas forcément là, chômage partiel. FO a quand même négocié un chômage partiel à 92%. On a aidé les salariés. Ça s'est plutôt bien passé, mais sur le moment, c'était vraiment très, très éprouvant. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup donné pour les salariés. Les négos ont avancé, etc. Derrière, on nous annonce un plan social. Et là, on se dit, ligne rouge, 0 licenciement contraint. Donc, on a négocié. Il y a eu des départs anticipés. Il y a des gens qui ont pu partir dans de bonnes conditions. Grâce à Reload, maintenant, on n'a pas encore parlé, mais grâce à Reload, on est tous traités sous le même statut. Et pour nous, ça, c'était hyper important. Je pense qu'il y a, d'une part, et ça, c'est humain, une question d'image. C'est la fierté de travailler chez Airbus. Moi, dans mon entourage, quand je disais que je travaillais chez Stelia, Aerospace, c'était sympa. C'était une filiale d'Airbus. Quand on dit qu'on travaille chez Airbus, déjà, il y a la fierté, je trouve, de travailler chez Airbus, ça c'est important. Et il y a aussi le dialogue social et tout ce qui est social chez Airbus, c'est très important pour les salariés. Tout ce qu'on a gagné une mutuelle qui est vraiment très très bien. Enfin, on s'en rend compte, on a la chance de la mutuelle de l'utiliser depuis, je crois que c'est octobre 2022, si je ne me trompe pas. Et on se rend compte tout de suite, là, on a 100 € pour les médicaments non remboursés, on a 100 € pour les ostéopathies ou autres, tout ça, on ne l'avait pas avant. On aimerait un petit peu, justement, parler de remettre au goût du jour, de peut-être rénover certaines de nos prestations, se mettre aussi, c'est vrai qu'on est maintenant beaucoup sur la digitalisation, etc. Donc peut-être mettre tout ça au goût du jour. Mais ce qu'on aimerait aussi, c'est commencer notre mandat par une grande enquête. Demander aux salariés ce dont ils ont besoin pour le CSE et de s'adapter effectivement à la nouvelle population. Parce qu'une population d'il y a 15 ans, c'est pas la même. Avec ces fameux PSE, on a beaucoup de gens qui sont un petit peu plus âgés qui sont partis, on a beaucoup de jeunes qui sont rentrés. Il faut un poids très très important pour les négociations. Ça, c'est important. Et il faut, je pense, ce que tu vas voir aussi, FO, il est là pour te défendre, toi, salarié, mais il est là aussi pour la pérennité de l'entreprise.